Le Seigneur s'est fait mon protecteur, il m'a dégagé, mis au large, il m'a libéré car il m'aime. Frères et sœurs bien-aimés, que la grâce et la paix de Jésus le Christ soient toujours avec vous. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 2 mars 2025, jour du Seigneur, jour de fête et de joie. Nous arrivons au 8e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Avec vous, nous sommes très heureux de vivre cette émission, car Dieu nous parle, Dieu nous instruit, Dieu nous forme, Dieu nous donne les énergies nécessaires pour marcher sur la route qui mène vers lui, car il est la source du vrai bonheur, il est la source de la vie, il est la source et le chemin véritable. Aujourd'hui avec vous, nous sommes avec le révérend Père Elvis Guigui, de la pastorale de la santé de l'archidiocèse d'Abidjan. Bonjour mon Père. Bonjour Père Hervé. Et avec grande joie, nous vous retrouvons pour notre émission Le Jour du Seigneur. Ça fait toujours un plaisir d'être avec vous. Merci mon Père. Avec vous, donc, nous entrons dans le cœur de cette émission avec la prière. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui es la sagesse suprême, aujourd'hui, nous te présentons nos cœurs et nos esprits, que toi-même par ta parole, tu nous éclaires. Tu nous donnes la lumière comme une lampe pour guider nos pas chaque jour, afin de témoigner de ton amour miséricordieux à tous nos frères et sœurs, pour ta plus grande gloire, toi qui es ce Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, en ce 8e dimanche du temps ordinaire, l'Église Notre Mère nous propose des textes qui nous sont proposés pour nourrir notre vie spirituelle. La première lecture de ce dimanche est tirée du livre de Ben Sira le Sage, au chapitre 27, versets 4 à 7. Le psaume responsorial est le psaume 91, dont le refrain est « Il est bon Seigneur de te rendre grâce ». La deuxième lecture de ce dimanche est extraite de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, au chapitre 15, versets 54 à 58. Et enfin, l'évangile que nous écouterons est tiré de Saint Luc, au chapitre 6, versets 39 à 45, avec le Père Elvis Guigui, de la pastorale de la santé de l'archidiocèse d'Abidjan. Écoutons la lecture de cette page d'évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole, « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Car tu as regardé la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil, à toi, tu ne la remarques pas. Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil », alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien. Hypocrite. Enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon. Et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais.
car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, nous venons d'écouter cette page d'évangile de ce dimanche 2 mars 2025. Je rappelle que nous sommes aujourd'hui au 8e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. L'évangile est tiré de Saint Luc au chapitre 6, versets 39 à 45. La lecture nous a été faite par le révérend père Elvis Guigui de la pastorale de la santé de l'archidiocèse d'Abidjan. Avec lui, nous allons nous entretenir sur cette page d'évangile. Nous allons aller à une meilleure compréhension de cette page d'évangile. Alors, Père Elvis, d'abord, quel est le message central qui se dégage des textes de ce dimanche? Ce 8e dimanche, il faut déjà le signifier, nous faire l'ouverture sur le temps de carême que nous allons vivre au cours de la semaine. Déjà mercredi prochain, c'est le mercredi des cendres. Alors, à cet effet, l'Église, dans sa pédagogie, nous présente déjà un texte qui nous engage sur un chemin de conversion. Et la conversion à laquelle nous sommes appelés à travers les textes qui nous sont proposés aujourd'hui, c'est de pouvoir être humble et savoir discerner le bien et le mal en nos cœurs et autour de nous, et se laisser transformer par le Christ, qui est effectivement la source du bien, pour que nos paroles, nos gestes, nos pensées soient bonnes et capables de témoigner du règne de Dieu dans notre monde. Témoigner du règne de Dieu dans notre monde. Mon Père, nous allons revenir à la première lecture, tirée du livre de Ben Sira le Sage, au chapitre 27, versets 4 à 7. Alors, Ben Sira le Sage fait des comparaisons et il termine en disant « Ne fais pas l'éloge de quelqu'un avant qu'il ait parlé. C'est alors qu'on pourra le juger. » Que veut dire Ben Sira le Sage à travers toutes ces affirmations? Alors, il faut savoir que le livre de Ben Sira le Sage est comme un recueil de maximes, des proverbes. Et il faut savoir que Ben Sira le Sage est aussi appelé Siracide, est aussi appelé Ecclésiaste. Alors, à travers toutes ces dénominations, il faut penser que le livre de Ben Sira serait peut-être un recueil d'une école pour former la conscience des croyants, sachant que avec la déportation des Juifs et le retour, ils se sont confrontés, ou sinon ils ont vécu avec d'autres, je pourrais dire, d'autres pensées, d'autres valeurs, d'autres conceptions. Alors, ce tuteur biblique va pouvoir, à travers son école, former la conscience de son peuple, en leur donnant un certain nombre de maximes qui vont leur permettre de savoir choisir entre le bien et le mal, de savoir discerner. En effet, avec ce peuple, il faut savoir que c'est comme aujourd'hui, si on veut, pour notre monde, si on veut donner un exemple, le peuple se trouve dans une réalité où c'est comme dans un supermarché ou bien dans un banquet à libre service, où il y a plusieurs valeurs, plusieurs choses à partir desquelles chacun fait son choix pour pouvoir, entre guillemets, manger bien, comme on le dit, voilà, simplement. Et dans ce choix, il faut être guidé. Et Ben Sira le Sage, à travers son livre, son recueil de maximes, de proverbes, va pouvoir guider la conscience des croyants pour qu'ils restent fidèles à leur foi, pour qu'ils restent fidèles à la loi qui leur a été donnée, qui est la vie. Et le passage que nous avons écouté aujourd'hui, donc la première lecture, cette page d'évangile, et cette page de la première lecture de Ben Sira le Sage, en réalité nous présente certaines images
qui sont sûrement communs, je pourrais dire, au peuple, que nous aussi nous pouvons retrouver ailleurs. Il nous parle du tri ou du tamis, il nous parle du potier, il nous parle de l'arbre et des fruits, qu'on retrouvera aussi dans l'Évangile. À travers ces images, il faut savoir que, d'abord, pour pouvoir les actualiser en même temps, chacun de nous, à un moment donné, peut faire le tamis. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de voix qui sonnent un peu partout et quelquefois transforment notre conscience, influencent notre conscience. Alors, ce livre nous invite à faire le tamis, à faire le tri, aussi bien dans notre cœur, dans nos pensées, mais aussi dans ce que nous trouvons dans le monde, de sorte qu'on puisse tirer le meilleur, ce qu'il appelle l'or, parce qu'il faut jeter les déchets et avoir ce qui est juste. Et quand il donne l'exemple du potier, nous savons que, comme on le dit généralement, l'homme est comme de l'argile dans la main du potier qui est Dieu. Donc, se laisser transformer par la parole, se laisser transformer par la sagesse de Dieu, se laisser transformer par ces maximes qu'il donne. L'arbre et le fruit, nous le retrouvons tout à l'heure dans l'Évangile. L'arbre, c'est Dieu ou c'est la loi. Et on ne peut reconnaître un arbre à travers ce qu'il produit, à travers ses fruits. Et en résumé, Ben Sirac, le message qu'il nous donne, c'est de l'intérieur de l'homme qu'on peut juger ses paroles, son comportement. Ce qu'il dit ou ce qu'il fait est, comme le Seigneur Jésus le dira dans l'Évangile, c'est le trop-plein de son cœur. Alors c'est là qu'il faut former l'homme. Donc c'est du trop-plein de l'homme que viennent les santés les plus mauvaises, les plus perverses. Les plus perverses, comme le Seigneur Jésus le dit, ce n'est pas ce qui entre en nous, mais ce qui sort de notre, voilà, ce qui sort de notre cœur. Alors c'est dans le cœur de l'homme peut se trouver toutes ses pensées. Et Ben Sirac de Sage, comme le Christ reviendra dessus, c'est le cœur qu'il faut soigner. Alors mon Père, nous poursuivons notre méditation des textes de ce dimanche. Et la deuxième lecture est extraite de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, au chapitre 15, versets 54 à 58. Et dans ce passage, dans cette deuxième lecture, Saint Paul, au sujet de la mort, nous dit que la victoire a été obtenue par notre Seigneur Jésus-Christ. Mon Père, comment comprendre cela? C'est un texte assez important et je pourrais dire que moi j'aime beaucoup, que j'utilise beaucoup dans ma pastorale. Voilà. Parce que c'est un texte qui nous fait penser au combat spirituel. Quand on parle de combat spirituel, généralement les gens voient chasser les démons, voilà, guérir les malades, faire des miracles. Mais le combat spirituel est d'abord intérieur. Dans le combat spirituel, nous sommes des hommes, nous avons nos pulsions, nous avons nos caractères, nous avons nos pensées, nos éducations, notre manière d'être. Et cet humain qui est en nous, quelquefois, veut être plus fort que le spirituel que nous avons reçu. Et c'est là qu'il y a le combat. C'est ce que Saint Paul va dire dans sa lettre aux Romains. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Et c'est le mal que je ne veux pas faire que je fais. Pour dire que quelquefois, l'humain en nous peut être plus fort. Donc nous avons une lutte intérieure à mener pour sortir victorieux et que le spirituel puisse prendre le dessus. C'est ce que Saint Paul dit ici dans sa lettre aux Corinthiens. Donc, la victoire du Christ, la victoire à travers la résurrection de Jésus-Christ, c'est une victoire sur le péché, sur la mort, sur le mal. Et Saint Paul va nous dire que nous sommes déjà victorieux. Dès l'instant que par notre baptême, nous sommes plongés dans la mort et nous ressuscitons nous ressuscitons avec le Christ, de sorte que le chrétien est déjà victorieux du mal. Mais le combat n'est pas terminé. Pour pouvoir participer pleinement à la victoire du Christ, chaque jour, nous avons besoin de faire des petites victoires, sachant que la grande victoire est déjà remportée et le malin, comme on le dit, c'est comme un serpent qu'on tue et qui continue de remuer sa queue. Alors, il faut pouvoir le détruire en nous. Et voilà le combat. Et
Dieu a un projet pour chaque homme et pour l'humanité, c'est de pouvoir vivre avec Dieu, vivre le bonheur. Et pour pouvoir vivre ce bonheur, sachant que depuis la création, l'exemple nous est donné d'Adam, qui, quelquefois, nous, Adam, parce que humain, Saint Paul l'a déjà dit d'ailleurs, il le dit dans sa lettre aux Romains, nous appartenons à Adam et nous appartenons au Christ. Dans ce sens, quelquefois, nous ressemblons plus à Adam. Nous voulons chercher notre propre bonheur en dehors de Dieu, sans pouvoir suivre les consignes, sans pouvoir suivre sa loi et le message qu'il nous donne. C'est là que nous devons mener le combat pour que cette victoire soit plénière en nous et autour de nous. D'ailleurs, quand nous disons dans notre Père que ton règne vienne, effectivement, le règne là, c'est la victoire. Que cette victoire soit manifeste dans notre propre vie et autour de nous. Voilà le message que Saint Paul veut nous donner aujourd'hui. Que la victoire soit manifeste dans notre vie. C'est-à-dire qu'on est devenu chrétien, on a toujours à se battre contre le mal, contre le péché, sous toutes ses formes. Sous toutes ses formes. Pour entrer pleinement dans la volonté du Créateur. Et pour que son règne vienne. Et que son règne vienne. Okay. Merci mon Père, merci. Je rappelle que pour notre émission de ce jour, nous sommes avec le révérend Père Elvis Guigui, prêtre de l'archidiocèse d'Abidjan, en service à la pastorale de la santé. C'est avec lui que nous méditons, nous décortiquons les textes de ce dimanche 2 mars 2025. Rappelons-le, le mercredi prochain, nous entrons dans le temps de Carême, à travers la célébration du mercredi des cendres. Et déjà l'Église, dans une méthode pédagogique, veut nous préparer, veut nous disposer à entrer pleinement dans ce temps liturgique, dans ce temps de grâce qu'est le temps de Carême. Le Père Elvis l'a dit, il s'agit de se battre contre les forces du mal, se battre contre l'esprit du mal, se battre contre le péché qui est dans notre cœur. Mon Père, nous arrivons à l'Évangile enfin. Évangile tiré de Saint Luc au chapitre 6, versets 39 à 45. Alors, dans cette page d'Évangile, Jésus nous donne plusieurs enseignements concrets. Si ton frère a péché contre toi, l'attitude à avoir envers le frère. Mon Père, concrètement, comment vivre tout cela? Comment vivre toutes ces instructions de Jésus? Alors, la page d'évangile aujourd'hui qui nous est proposée, il faut la situer en lien avec l'évangile que nous avons lu le dimanche dernier. Au cœur de l'évangile que nous avons lu le dimanche dernier, qu'on peut faire par parallélisme ou par comparaison, est le discours dans la plaine de Jésus, qui est le parallèle du discours de Jésus sur la montagne à Matthieu. Et donc, c'est des maximes ou des instructions ou des paraboles, un enseignement nouveau que le Seigneur Jésus va donner. Et à travers cette page d'évangile que nous venons d'écouter, comme je dis, en lien avec ce que nous avons écouté dimanche dernier, où Luc, donc Jésus nous disait, soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. Ne jugez pas, vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Donnez et une mesure tassée débordante vous sera versée. En réalité, à travers cette page d'aujourd'hui, les paraboles que le Seigneur Jésus nous donne, c'est une manière d'expliciter son message, une manière de mettre en application ce message dans la communauté dans laquelle ses disciples vivent. Et le message aujourd'hui, il y a plusieurs paraboles. Dans ce petit texte que nous venons d'écouter, plusieurs paraboles qu'on pourrait peut-être subdiviser en deux parties. C'est-à-dire que le texte peut être subdivisé en deux parties. Il y a une partie où Jésus nous invite à voir ou à avoir un regard selon Dieu. Quand ton frère a peut-être péché ou a fait du tort, il ne faut pas le voir comme un criminel. Il faut pouvoir faire miséricorde. Au-delà du frère, il peut arriver que nous vivions des situations quelquefois difficiles pour lesquelles nous pouvons récriminer contre Dieu. Le Seigneur nous invite à avoir un regard sur les événements selon le regard de Dieu. C'est pourquoi il va nous dire, si quelqu'un est aveugle
est-ce qu'il peut conduire un autre aveugle? Ce n'est pas évident. Dans le fait que les deux vont tomber dans un trou. Voilà. Ce n'est pas évident. Déjà, il nous invite à faire attention à nos jugements. Qui es-tu pour juger ton frère? On pourrait dire d'une autre manière. Toi-même qui ne vois pas clair, sur quoi tu te bases pour pouvoir dire ton frère a mal fait ou ceci? Bref, le Seigneur veut simplement nous inviter. Si tu penses que tu es un guide, tu es un leader religieux, si tu penses que tu es un père de famille, un responsable de communauté ou de groupe, et que tu penses que tu as la connaissance, c'est vrai. Mais tu ne peux pas être au-dessus du maître. Le maître, le Christ, bien qu'il soit fils de Dieu, pur et saint, il n'a jamais rejeté le pécheur. Il a manifesté sa miséricorde à tous ces pécheurs, à toutes ces personnes qui venaient vers lui, ceux qui étaient considérés comme des pécheurs publics. Voilà pourquoi il dit, le disciple ne peut pas être au-dessus du maître. Si toi tu penses que tu es son disciple et que tu es le pur, tu ne peux pas être au-dessus, tu ne peux faire que comme le maître. Donc limité dans sa miséricorde. Le deuxième élément ou la deuxième partie qui va nous mettre en évidence l'arbre et le fruit, pour dire que la même chose que nous avons vu dans la première lecture, c'est à travers les fruits qu'on peut reconnaître l'arbre. C'est à travers nos paroles, notre comportement, nos gestes, qu'on peut savoir ce qui est dans notre cœur. Et à travers tes gestes de miséricorde, à travers tes paroles d'espérance, à travers ta manière d'être ouvert aux autres et à leurs besoins, qu'on peut savoir que tu es vraiment un disciple du Christ et que tu es attaché à l'arbre. Et cet arbre, il faut penser, c'est des choses, tous les tests qui nous sont souvent proposés, on ne fait pas toujours attention, mais au-delà d'être des faits qui sont racontés, c'est comme des paraboles. Donc, au-delà du test, il y a tout un symbolisme. L'arbre ici, il y a l'arbre de la vie, en pensant d'abord à la Genèse, mais il faut toujours penser, comme les pères de l'Église le disent, l'arbre de la vie, c'est la croix du Christ. Il faut penser à la croix du Christ, d'où nous vient tout le ministère de la miséricorde de Dieu. Si tu es attaché à cet arbre, tu produiras des fruits de miséricorde et de bonté. D'ailleurs, il nous invite à l'humilité pour simplement reconnaître que nous sommes nécessiteux de cette miséricorde de Dieu. C'est pour ça qu'il nous invite à sortir de notre aveuglement. Sûrement, nous allons revenir dessus pour parler du fondement spirituel que ces tests nous donnent. Voilà. Pour parler de notre regard, de notre cécité, de notre aveuglement, où le Seigneur nous demande d'avoir son regard sur toutes choses. Ok. Alors, avant d'arriver à ce dernier aspect, je voudrais que nous puissions revenir sur un dernier point que vous l'avez relevé, qui pour moi est très important. L'arbre de la vie, selon les pères de l'Église, c'est la croix du Christ. C'est de la croix que découle la miséricorde, la tendresse, la bienveillance et la grâce que le Seigneur nous accorde. Est-ce que vous pouvez développer un peu plus cet argument-là? Effectivement, il faut savoir que la foi chrétienne, elle est simple. C'est la passion, la mort et la résurrection du Christ. Au cœur de ce mystère se trouve la croix. La croix est le lieu où Dieu, effectivement, établit l'alliance entre le ciel et la terre, entre l'homme ou entre, je pourrais dire, Dieu lui-même et l'homme que nous sommes. Si nous nous souvenons simplement des noces de Cana, je prends juste certains exemples, entre autres. Quand Jésus dit à sa mère, qui lui dit, ils n'ont plus de vin, il dit comme ça, qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Mon heure n'est pas encore arrivée. Et en Jean, ça c'est Jean chapitre 2, en Jean chapitre 17 déjà, Saint Jean va nous dire, la gloire, c'est la croix. L'heure dont il s'agit, c'est l'heure de la croix. C'est là que toute la gloire de Dieu se manifeste.
C'est là, à la croix, que se manifeste toute l'alliance, toute la miséricorde de Dieu. D'ailleurs, toutes les célébrations que nous pouvons faire dans l'Église, au Christ crucifié, de son côté ouvert, ont coulé l'eau et le sang, qui sont pour nous source de l'Église et source de tous les sacrements de l'Église. D'ailleurs, c'est là que l'Église est née. L'Église va se manifester à la Pentecôte. Donc, la croix pour nous est le cœur, voilà, du mystère du chrétien. Et c'est ce que nous avons plus ou moins écouté dans la seconde lecture avec Saint Paul. C'est là que Dieu, ou sinon Jésus, le Fils de Dieu, a manifesté sa victoire sur le mal, sur les forces du mal. Il est rentré avec sa croix dans le mystère du mal pour sortir victorieux. Donc c'est le cœur de ce que nous faisons et c'est la vie pour nous. Voilà pourquoi les pères de l'Église l'appellent l'arbre de la vie. Parce que c'est là que la vie est donnée dans l'Église. Merci. En tout cas, très heureux, Père Elvis, très heureux de vivre ce temps avec vous. Très heureux surtout d'apprendre ce que vous faites pour le bien de l'homme. Très heureux aussi de savoir que vous accompagnez nos frères et sœurs, les malades, dans l'archidiocèse d'Abidjan, dans les hôpitaux, dans les cliniques, au CHU, et surtout de voir votre proximité vis-à-vis de ces frères et sœurs qui font l'expérience de la croix du Christ dans leur vie de chaque jour. Père, merci. Je rappelle, nous sommes au jour dimanche 2 mars. Mon Père, en définitive, qu'est-ce que les fidèles doivent retenir pour leur vie spirituelle aujourd'hui, en ce dimanche? Aujourd'hui, en ce dimanche, disons simplement que nous sommes dans un monde où, on le dit simplement ou de manière régulière, un monde sans repère. Beaucoup perdent les repères et quelquefois, même à l'intérieur de l'Église, on se dit, mais on ne reconnaît plus la foi. On ne reconnaît plus notre Église. On ne reconnaît plus les leaders de notre Église par leur discours ou par leur témoignage. Avec toute cette pression ou ces influences extérieures qui nous arrivent dans l'Église et qui quelquefois donnent l'impression que l'Église, au lieu de convertir le monde, mais se laisse convertir par le monde, alors que ce soit la première lecture donc, des Syracides, ou que ce soit la deuxième lecture de Saint Paul, que ce soit l'Évangile, tous nous invitent d'abord à savoir discerner qui suivre. Discerner qui suivre comme maître. C'est le Christ, c'est sa parole, et c'est lui seul qui peut effectivement éclairer nos cœurs, nos chemins, et de l'intérieur peut nous aider à pouvoir faire des choix justes. C'est la deuxième chose, c'est la première des choses. La seconde chose, pour pouvoir discerner entre le bien et le mal ou faire un choix, il faut être humble. Et le Seigneur nous invite à cette humilité, de sorte qu'on se reconnaisse limité, faible, vulnérable, petit ou pécheur et demander sa grâce. De sorte que lui qui est l'arbre de la vie puisse nous nourrir de l'intérieur pour que nous soyons capables de témoigner de lui en tant que notre maître, notre imitateur, ou celui que nous pouvons imiter. Bref, disons simplement que les tests qui nous sont proposés aujourd'hui, en résumé, nous nous souvenons de la parole de Jésus sur la parabole ou sur le test, le discours de la vigne. C'est moi qui vous ai choisi pour que vous partiez et que vous portiez des fruits. Je suis comme la vigne et vous les sarments. Si vous n'êtes pas attachés à moi, vous ne pouvez rien faire. Tant que nous sommes attachés au Christ qui est la vigne, qui est la vie, qui est l'arbre de vie, nous pouvons produire des fruits par lui, par son esprit. Voilà ce à quoi nous sommes invités aujourd'hui. Que nous attachons à sa parole et au Christ dans une relation intime pour nous aider non seulement à nous guérir de l'intérieur, mais à témoigner de lui. C'était le Père Elvis Didi qui vient de nous instruire sur les textes de ce 8e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique. C'est suivre Jésus, l'auteur de la vie. Suivre Jésus, lui qui, sur la croix, nous a dévoilé la bonté, la bienveillance et la tendresse de Dieu. Être attaché à Jésus, la seule source du salut.
se laisser conduire par Jésus, l'auteur de la vie en plénitude. Jésus nous invite à l'humilité. Jésus nous invite à cette disposition du cœur, à ouvrir nos cœurs, à cultiver l'amour, la paix et la joie. Que le Seigneur Jésus, notre maître et notre modèle, lui qui sur la croix nous a donné le modèle du pardon, lui qui sur la croix nous a instruits sur les vertus de la paix, de l'amour, de la bonté envers tous, que ce Jésus soit avec nous en ce dimanche. Avec le Père Elvis Digui, à qui nous disons merci, avec toute l'équipe de production, nous voulons une fois renouveler notre joie d'être en votre compagnie et vous remercier pour tout l'accompagnement que vous faites à la pastorale de la santé dans l'archidiocèse d'Abidjan. Priez pour nous. Nous sommes des pauvres pécheurs. Nous voulons être des bons serviteurs du Christ. Des serviteurs inutiles, mais utiles. Nous sommes des serviteurs utiles parce que Dieu aussi a besoin de nous. Et Dieu a besoin de chacun de nous pour sa vigne. Voilà. Merci de prier pour nous. Merci aussi de nous inviter. Alors, nous disons bien des choses à tout le monde. Que vous portiez bien. Que le Seigneur vous assiste. Maintenant, Père, concluez cette émission avec la prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ta lumière que tu nous donnes, nous qui sommes si aveugles. Merci d'instruire nos consciences, de les éclairer par ta lumière, pour que dans le monde, nous soyons aussi lumière et que par nous, ton règne vienne aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons et demeurons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, pour vous, nous avons accueilli le Père Elvis Digui Bayo, qui est de la pastorale de la santé de l'archidiocèse d'Abidjan. Une fois de plus, nous disons merci et restez encore avec nous pour la deuxième partie de cette émission. Nous accueillons les femmes de l'AFEC de l'archidiocèse d'Abidjan qui nous parleront de leurs activités en prélude à la Journée internationale de la femme. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous protège et qu'il vous garde. Frères et sœurs bien-aimés, pour la deuxième partie de notre émission, nous sommes avec les femmes de l'Association des femmes de l'Église catholique de Côte d'Ivoire, l'AFEC de l'archidiocèse d'Abidjan. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Rendons grâce à Dieu qui nous permet de le célébrer aujourd'hui, 2 mars. Rendons grâce à Dieu qui nous accompagne sur les chemins de la vie et qui nous devance en toute occasion. Pour vous et avec vous, je reçois les vaillantes femmes, nos mamans de l'AFEC du diocèse d'Abidjan, présentes sur ce plateau de l'émission Le Jour du Seigneur. Bonjour mesdames. Bonjour mon père. Alors, très heureux de vous recevoir pour la deuxième partie de cette émission. Je vais vous présenter à nos téléspectateurs. Bonjour chers tous. Je suis Madame Mené Blandine, la présidente de l'AFEC de l'archidiocèse d'Abidjan. Merci, bienvenue présidente. Et moi, c'est Son Guy Catherine. Je suis au bureau diocésain chargé de la spiritualité, de la formation. Merci, merci Maman Guy. Alors, présidente, je me tourne vers vous. Rapidement, présentez-nous l'AFEC, et spécialement l'AFEC de l'archidiocèse d'Abidjan. Merci mon père. Il faut dire que l'AFEC est l'association des femmes de l'Église catholique en général. Et nous sommes l'AFEC de l'archidiocèse d'Abidjan. OK. Et plus ou moins, l'AFEC de l'archidiocèse comporte combien de membres aujourd'hui? Oh, il faut dire que après le travail qui a été fait, nous pouvons dire que l'AFEC est installée sur près de 95% des paroisses de l'archidiocèse d'Abidjan. 95%. Quand on sait que les femmes constituent la force de l'Église, parce que nous avons fait, dès notre arrivée, une tournée de mobilisation, de remobilisation, de renouvellement des instances de toutes les paroisses.
ce qui nous donne cette dynamique aujourd'hui qui règne au niveau de l'archidiocèse d'Abidjan. Et l'AFEC, ce ne sont que des femmes. Que des femmes. Et toutes les cibles de l'Église catholique. Pour être AFEC, il suffit que vous soyez chrétienne catholique, enfant, jeune, adulte, riche, pauvre, mémé. Il suffit que tu sois femme de l'Église catholique, tu es d'office membre de l'AFEC. Être membre de l'AFEC. Alors, Président, dites-moi, quels sont les objectifs de cette association? Quels sont les objectifs de l'AFEC en général? On sait qu'on dit AFEC à Montréjoie, l'AFEC a des textes, l'AFEC a un règlement intérieur, mais en gros, quels sont les objectifs de l'AFEC? Merci, mon père. Oui, effectivement, l'AFEC, comme toute autre association, a des documents. Nous avons le règlement intérieur de l'AFEC. Et comme objectif, nous avons de rassembler toutes les femmes catholiques autour du clergé pour une évangélisation de proximité. C'est le premier but, rassembler les femmes autour du clergé pour une évangélisation de proximité. Aussi, contribuer à l'épanouissement spirituel, social de nos pères, nos séminaristes religieux et religieuses. Et prendre conscience du rôle de la femme au sein de l'Église catholique. Nous avons mission de travailler avec le clergé et apporter notre contribution pour un plus grand rayonnement de l'Église catholique de Côte d'Ivoire. Okay. Aussi, participer aux formations spirituelles, pèlerinage, retrait et récollection, et cultiver la solidarité, l'entraide entre nous, nos membres et la communauté. Okay. Aussi, créer des activités pour l'épanouissement et l'autonomie financière de la femme catholique. Okay. Voici quelques missions que nous avons. Okay. Notre apostolat est le service, être au service de tous et de toutes. Nous sommes une association de service. Voici en quelques mots présenter nos missions et objectifs. Vous êtes une association de service et aujourd'hui, ce matin, sur notre plateau, vous êtes en plein service. Nous sommes en plein service. Pour faire connaître l'AFEC. Pour faire connaître l'AFEC. De l'archidiocèse. Oui, l'archidiocèse d'Abidjan. Okay. Et parler de deux de nos activités majeures. Okay. Alors, au moment où on parle d'objectifs, on parle de spiritualité, on parle d'activité, on parle de spiritualité de l'AFEC. Quand on sait que vous êtes en charge de la spiritualité de l'AFEC, qu'est-ce qu'on peut dire? Vous savez, c'est d'abord une association de l'Église. Donc, c'est d'abord notre formation spirituelle, renforcer notre foi en Jésus-Christ et travailler à ce que les membres soient réellement convertis. Parce que sans la foi, on ne peut rien apporter dans l'Église. Ça sera beaucoup de bruit pour rien. Donc, il faut former ces femmes. Il faut organiser des activités qui vont les former et connaître leur église parce qu'on ne peut pas vivre dans une organisation et ignorer ses bases, ignorer ses autorités, ignorer les commandements de l'église. L'église catholique, c'est vraiment le respect, l'obéissance et tout cela, nous devons leur apprendre. Et c'est ce que nous faisons. Et merci surtout à vous pour tout le travail que vous faites dans la spiritualité, former ces femmes, les aider à vivre leur foi et surtout les aider à s'engager dans l'Église. Alors je poursuis avec vous. Aujourd'hui, dimanche 2 mars, nous ouvrons une série d'activités au sein de l'AFEC de l'archidiocèse d'Abidjan. Alors, Monsongui, rapidement, est-ce qu'on peut revenir sur les activités qui auront lieu durant cette semaine? Merci mon père. Après donc les états généraux dont j'ai parlé tout à l'heure, nous avons encore 2 autres activités phares. La prochaine activité aura lieu le 8 mars à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. La femme du diocèse d'Abidjan, ou plutôt de l'archidiocèse d'Abidjan, aura l'occasion de se retrouver autour de notre père archevêque qui vient d'arriver et ses filles viennent lui dire « Akwaba, papa ». Et
nous lui ferons. Et il n'est pas de l'AFEC, l'archevêque. Non, il a fait des filles qui sont de l'AFEC. Il est le conseiller spirituel de l'AFEC. Et vraiment, nous disons merci à notre père archevêque d'avoir vraiment accepté qu'on organise d'abord à la cathédrale cette activité. Et ensuite, d'être là où si, par cas de force majeure, il n'est vraiment pas là ce jour-là, qu'il soit représenté pour que ces femmes-là, nous, ces filles, nous puissions lui dire, en tant que ses filles, à quoi va papa, et voilà ce que nous sommes. Et lui aussi, en retour, il va nous dire ses orientations pour ses filles dans l'Église catholique. Quel travail nous pouvons faire pour qu'ils soient contents de nous. C'est ce que nous partons faire le 8 mars à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. Et autour de cela, nous avons un thème que nous allons travailler. D'ailleurs, comme vous nous avez si bien présenté le thème que nous avons choisi aux États généraux, cette fois-ci, comme il s'agit des droits de la femme, nous parlerons des droits et devoirs de la femme catholique dans le diocèse. Parce que nous ne parlons pas de l'AFEC en général, nous sommes du diocèse d'Abidjan. L'AFEC est en train de prôner, en réunissant autour de l'archevêque toutes ces femmes. Nous serons autour de 2000 femmes ce jour-là. 2000 femmes autour de l'archevêque à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Oui, le 8 mars. Le 8 mars. De 8h à 16h. Donc samedi prochain. Oui. Alors, est-ce que les femmes d'autres confessions sont invitées, les femmes des églises évangéliques, les femmes de l'église méthodiste, des femmes musulmanes, est-ce qu'elles sont invitées à cette activité? Exactement, mon père. Les deux activités phares, nous allons inviter nos consoeurs des autres religions. Parce que cette activité, certes dans l'église, mais il y a un message fort. Un message fort sur les droits de la femme. Certes dans l'église, mais aussi dans la société. En cette année où le pape a décrété l'année 2025, la sainte année. Et donc nous avons besoin d'être sanctifiés en nous regroupant autour de notre archevêque. Et la deuxième activité, nous inviterons également les sœurs des autres confessions religieuses. Il s'agira d'une semaine d'activités et qui auront pour aboutissement le pèlerinage au sanctuaire marial international d'Abidjan. Et ce sera quand le pèlerinage? Ce sera le 31 mai. Cette année, nous plaçons cette activité au jour de fête de notre sainte patronne, c'est-à-dire Notre-Dame de la Visitation. Voilà. Notre-Dame de la Visitation. Et c'est cela, c'est ce qui nous incarne. Nous voulons faire le service, comme la Vierge Marie s'est déplacée pour aller voir sa cousine dans cette visitation, pour l'aider. Et donc, le service fait partie de l'AFEC. Le service fait partie de l'AFEC. L'AFEC est né pour servir. L'AFEC Amour et Joie. Alors, quand on dit Amour et Joie, à quoi cela fait référence? C'est notre slogan. Okay. AFEC, Amour et Joie. Et c'est cela d'ailleurs, une femme. Nous sommes la mère de l'humanité. Et tout ce que nous devons donner, c'est notre amour, notre affection entre nous-mêmes, vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis de nos familles, vis-à-vis de la société. Nous devons apaiser par notre amour, par notre joie. Nous devons donner la joie aux autres. Et c'est le slogan que l'AFEC a choisi. AFEC. Amour et joie. AFEC, amour et joie. Alors je me tourne vers la présidente. Aujourd'hui, quelle est l'actualité de l'AFEC de l'archidiocèse d'Abidjan? Comment les choses se passent? Les choses se passent très bien, mon père. Les choses se passent très bien.
Et c'est pour cela que nous nous retrouvons vers notre Père archevêque pour lui dire bonne arrivée, comme la présidente l'a dit. Et lui dit que nous sommes à sa disposition dans cette marche dans sa mission. Il vient d'arriver, il a sa vision. Nous étant ses enfants, qui nous envoie en mission. Peut-être que nous travaillons autrement. Maintenant qu'il est arrivé, nous partons vers lui pour dire, papa, nous sommes là. Nous sommes à l'écoute. Nous sommes prêtes à aller en mission. Et les femmes attendent. Ok. Et les femmes attendent avec impatience, enthousiasmées à être autour de leur papa. Avec un nouveau pagne, présidente. Oui, avec un nouveau pagne. Oui, effectivement. Le nouveau pagne des femmes. Mais voilà. Elle est dans le pagne national de l'Afrique. Voilà, le pagne national et le pagne archidiocésain. Voilà, et celui-là, c'est le pagne de l'archidiocèse. Okay. Vous avez vu que nous parlions tout à l'heure de l'autonomie financière de la femme. C'est vrai que l'Afrique, dans le service, nous sommes beaucoup sollicités. Et nous, en tant que président, qu'est-ce que je peux faire? Je me tourne vers les femmes. Aujourd'hui, là, elles ont un peu de poésie, excuse-moi. Vraiment, l'écoutation, c'est un peu de trop. Donc, il fallait réfléchir comment les soulager un peu. D'où la confession de ce nouveau pagne-là. Il va nous permettre d'avoir un peu de sous pour organiser pour nos différentes activités. Parce que l'AFEC, nous sommes sollicités et en paroisse et au diocèse à tout moment. Donc, ce pagne va nous aider à souffler un peu. C'est la raison pour laquelle nous avons confessionné ce pagne diocésain. Mais il faut dire qu'ils ne sont pas le seul diocèse à avoir confessionné un pagne de l'AFEC. Il y a des diocèses qui l'ont déjà fait. Il y a Bassam qui l'a fait. Il y a Gaïwa qui l'a fait. Il y a Yopon qui l'a fait. Et ces pains nous permettent de souffler un peu. Et c'est le pain que devront porter toutes les femmes de l'archidiocèse. Toutes les femmes de l'archidiocèse le 8 mars. Le 8 mars. Le 8 mars. Okay. Et pour nos différentes activités à venir. Okay. Voilà. Quand nous aurons des activités diocésaines, nous partons notre pain. Quand nous avons des activités nationales, nous porterons le pain national de la fête et le pain national catholique. Il faut dire que ces pains n'excluent pas le pain national catholique. Okay. Le pain national catholique est un autre pain de l'Église catholique. La preuve que dans nos différentes activités, nous mettons un jour pour le port du pain national catholique. Par exemple, si l'activité s'est passée une semaine, nous décrétons 1 ou 2 jours où toutes les femmes devront porter le pain catholique pour les amener à acheter le pain catholique. Parce que c'est pour nous que l'Église fait ce pain. Et c'est nous les femmes qui portons plus le pain. Donc, que nos responsables soient tranquilles. Nous disons à nos sœurs, à nos femmes d'acheter le pain et elles le font. Moi, par exemple, il y a plein d'uniformes du pain national catholique, nouveau pain. J'ai pêché la pièce et puis plusieurs modèles. Parce qu'on ne peut pas, une fois, pas être dans un seul pain. Donc, nos pères se rassurent. Nous faisons le pain, nous avons demandé à nos sœurs de faire bonne image de notre pain national catholique. Alors, le 8 mars, oui. Tous ensemble avec les femmes de l'archidiocèse d'Abidjan qui célèbrent leur journée spéciale autour du cardinal Ignace Bessy. Voilà. C'est bien cela? Oui. Il faut dire que nous, au niveau de l'archidiocèse, nous avons la journée diocésaine de la femme catholique. Donc, c'est cette journée diocésaine de la femme catholique que nous organiserons à l'occasion de la journée internationale des droits de la femme. Et cette journée des droits de la femme catholique va commencer par une messe avec nos pères et puis aura des activités socio-culturelles. Voilà, que nous allons organiser en vicariat. Parce que nous travaillons en fonction du découpage de l'Église, l'archidiocèse. Nous avons le vicariat, les douaniers, les paroisses. Et ces activités vont s'organiser en vicariat pour permettre justement aux femmes de travailler ensemble. Nous, cette mission de la synodalité, d'être ensemble, de converger ensemble, de se créer un peu ensemble. C'est un peu le but de la journée. Et nous aurons cette journée-là, nous aurons ces activités-là durant toute cette journée. Alors, nous avons des célébrations au niveau de l'archidiocèse, ensuite des célébrations au niveau des vicariats et des célébrations au niveau des paroisses. Oui, non, ce jour-là, nous convergeons tous à la cathédrale. Mais les activités vont se faire en vicariat. Ils ont demandé à tel vicariat de faire, à faire tel sketch, tel chant, tel choral, ainsi de suite. Il faut dire aussi que nous avons plus des faits de société. Tout à l'heure, nous allons revenir dessus. Le contenu de la journée. Après la messe, pour les activités récréatives, nous avons des faits de vie. Exemple, une femme, une maman chrétienne catholique qui est face au fait que son enfant soit homosexuel. Quelle est sa réalité?
quelle est sa réaction. Ça, c'est un fait de vie qu'un diocèse, un vicariat va faire en sketch. Nous avons aussi un autre fait de vie aussi, selon lequel un moment chrétien catholique nanti, ayant tous les moyens, tout ça, et qui constate que sa fille est pour une grossesse avec un griffe, un vagabond, et qui prend sa fille pour l'envoyer dans un hôpital peu recommandable. Et quelle sera sa réaction en tant qu'une mère? Est-ce qu'elle a puisé en elle-même le pardon vis-à-vis de l'action que... Et le fait que sa fille ait pris une grossesse au mariage, c'est l'éducation que Dieu lui a donnée. Donc nous avons fait ces faits de vie là pour ensuite. Nous avons aussi un autre fait de vie où nous avons une sainte africaine qui, d'après son récit, qui a été poignardée par un rebelle. Et pendant qu'on la poignardait, elle pardonnait à son bourreau. Est-ce que nous, aujourd'hui, femmes catholiques, nous pouvons puiser au-dedans de nous-mêmes pour accorder le pardon à un tel acte? Et ces femmes-là vont essayer de mettre ça. Voici un peu à travers différents faits, nous voulons amener la femme catholique à pardonner. Donc, la miséricorde dont vous avez parlé tout à l'heure, nous voulons le mettre en pratique. Et c'est la femme, c'est l'affect qui peut rassembler toutes les femmes de l'église des paroisses à faire vivre l'église, à essayer de mettre en pratique les valeurs que vous nous enseignez. Voici un peu en quelques... On dit que ce 8 mars, c'est le lancement d'une semaine de la femme catholique. Et nous faisons le lancement autour du cardinal. Après cela, chaque paroisse, chaque doyenné, chaque vicariat aura des activités à organiser. Okay. Donc, c'est le lancement de cette semaine de la femme catholique. C'est tellement intéressant de vous écouter les mamans, écouter les femmes, écouter les braves dames qui travaillent pour notre Église, mais malheureusement, le temps qui nous est imparti tend à sa fin. Alors, Monsongui, oui. Un appel, un message à lancer? Merci, mon Père. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour dire aux femmes de l'AFEC, aux femmes catholiques tout court, parce que parfois, d'autres ne savent pas que d'office, toute femme catholique est membre de l'association des femmes de l'Église catholique. Donc, nous parlons à toute femme catholique. Le 8 mars 2025, de 8h à 16h, nous avons cette rencontre, cette célébration de la femme catholique diocésaine du diocèse d'Abidjan, autour du cardinal. Et personne ne doit rester à la maison pour rater cette occasion-là. Parce que les bénédictions qui seront données ce jour-là, il ne faut pas être loin pour les accueillir. Il faut vivre l'événement autour de notre cardinal. Et nous appelons donc la mobilisation de toutes les femmes des différentes paroisses. Nous demandons à nos curés de nous permettre ce jour-là. Ce n'est pas dimanche, c'est un samedi, et que ces curés nous aident à mobiliser les femmes qui vont se retrouver autour du cardinal. Nous leur demandons cela. Nous demandons à nos aumôniers, à nos curés, de nous appuyer dans la mobilisation de toutes ces femmes pour que le samedi 8, on se retrouve autour de notre cardinal et pour lui dire « Bienvenue à Kouaba, voici vos filles qui sont venues vous dire cela. » Et donc, personne ne doit rester à la maison ce samedi 8 mars. Ce samedi 8 mars, tous autour du cardinal Ignace Bessi pour cette fête de la femme à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Montméné. Oui, à la suite de Maman Songui, je voudrais d'abord dire merci à nos aumôniers qui nous accompagnent, qui veillent au grain à la bonne organisation de cette activité. Merci à toutes les braves femmes de l'archidiocèse qui ont fait bon accueil à cette activité. Et nous, comme elle a dit,
nous les attendons autour de notre Père archevêque. Il est venu, il faut qu'il sache que les femmes de l'archidiocèse d'Abidjan sont dynamiques et travaillent. C'est vrai, nous travaillons dans l'ombre. Nous devons ressortir ce grand jour, au grand jour, pour dire effectivement nous travaillons. Et nous sommes à la disposition de l'Église. Nous sommes à la disposition de l'Église. Merci à vous aussi, Père, de nous avoir reçus, a permis de passer ce message. Merci à vous. Tous ensemble, mobilisons-nous. Toutes les femmes de notre vaillant diocèse, l'archidiocèse d'Abidjan, mobilisons-nous autour de son éminence, le cardinal Ignace Bessi, pour vivre ensemble l'amour, la joie, la paix. Parce que là où il y a la femme, là il y a l'amour, là il y a la paix. Avec amour et joie. Bon dimanche, à très bientôt et que le Seigneur vous bénisse. Amen.